qui font la quête au passeport, qui ont 10 passeports, 10 permis de conduire, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même... Mais s'il se passe quelque chose dont vous n'êtes pas du tout d'accord en France, c'est pas pour rester en Europe généralement. Ça serait pour vous barrer dans un autre pays, sur un autre continent. Aujourd'hui, il y a un gros souci avec les digital nomades, ceux qui se pensent perpétuels travelers. Salut tout le monde, on se retrouve encore dans ce format de vidéo. On est encore à Portimão, en Algarve. On va aller descendre sur la plage et puis on va bavarder un peu à propos de pour qui est la résidence au Paraguay. Alors vous le savez, hein, si vous allez dans la description en dessous de cette vidéo, il y a une vidéo de présentation sur la carte de résident au Paraguay. Vous pouvez aussi réserver un appel qui est totalement offert où je réponds à vos questions. Et il y a une des questions qui reviennent souvent, c'est « Moi je suis dans tel cas, est-ce que la résidence au Paraguay est faite pour moi ?» Alors on va voir ensemble un peu les différents profils, les différents types de personnes qui sont nos clients aujourd'hui. Le premier profil, ça va être les digital nomades. Aujourd'hui, il y a un gros souci avec les digital nomades, ceux qui se pensent perpétuels travelers, c'est-à-dire qu'ils sont digital nomades, ils ne résident pas en France, ils résident dans aucun pays, donc ils se pensent résidents fiscaux dans aucun pays parce qu'ils sont perpétuels travelers. Ça, c'est un peu hors la loi, normalement, ça ne fonctionne pas. Vous devez impérativement avoir une résidence fiscale dans un pays défini. Les personnes qui se pensent perpétuels travelers sans aucune résidence fiscale, ce sont des personnes qui tout simplement ne connaissent pas la loi correctement et qui peuvent un jour ou l'autre avoir des soucis. Le jour où le fisc de votre pays de résidence vous rattrape et vous fait payer tout ce que vous n'avez pas payé avant, ça peut réellement piquer et ça peut impacter votre business. Donc aujourd'hui, un digital nomade qui a envie d'avoir une résidence fiscale mais qui a envie de continuer à voyager partout, il n'a qu'à venir au Paraguay et obtenir sa carte de résident. Pourquoi ? Une fois qu'il obtient sa carte de résident au Paraguay, qui fait les démarches pour avoir son numéro fiscal, qui devient résident fiscal au Paraguay, il n'a aucune obligation de rester au Paraguay à l'année ou 6 mois de l'année. Une fois qu'il est résident permanent, il n'a qu'à rester au Paraguay, visiter le Paraguay une fois tous les 3 ans au minimum. Alors bien sûr, est-ce que je recommande de venir qu'une fois tous les 3 ans pour être résident fiscal au Paraguay? Non, il faut y venir un peu tous les ans. Pourquoi? Parce que si un jour la France vient vous voir et vous dit pop, vous êtes résident fiscal au Paraguay? Oui, ok, prouvez-moi ça, tac, voici le résident, voici mes déclarations d'impôts, ok, vous vivez au Paraguay? Non, vous n'y allez pas, ils peuvent vous faire chier, on ne sait jamais. Donc oui, vous pouvez être résident fiscal au Paraguay seulement en le visitant une fois tous les 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est optimal de le faire? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, je pense que toute personne qui bénéficie de la carte de résident au Paraguay fiscalement se doit de se blinder à minimum et de venir 2-3 mois par an au Paraguay afin de faire les choses au mieux. Bon, petite pause, la plage est quand même très sympathique ici. La plage est très sympathique. Ok ? Donc là, on va avoir le premier type de profil, les digital nomades, qui ont envie d'avoir une résidence fiscale, que tout soit carré et qu'ils arrêtent d'être perpétuels travelers. Je sais, je fais les guillemets un peu comme ça, c'est un has-been de ouf, mais pas grave. Deuxième type de personnes, ça va être les personnes en quête d'un plan B. Et je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui recherchaient ce plan B. Qu'est-ce que c'est un plan B? C'est aujourd'hui, vous êtes français, vous êtes résident français. Demain, il se passe quelque chose en France dont vous n'êtes pas d'accord. Il y a un nouveau confinement. Il y a une loi qui change. Il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas en adéquation. Et si vous voulez aller voir une vidéo à propos de ça, à propos des règles de vie à vous fixer, j'en ai fait une autre vidéo, je le mettrai, ça apparaîtra à l'écran si j'y pense à le mettre. Sinon, vous allez voir règles de vie sur la chaîne YouTube. Les plans B. Si un jour il se passe quelque chose, boum, vous voulez vous barrer de la France, avec une carte de résident au Paraguay, vous pouvez vous barrer au Paraguay. Le Paraguay va vous accueillir à bras ouverts. Vous êtes résident, vous avez votre carte de résident. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous changez de continent. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai pas besoin, je peux aller en Belgique, je peux aller en Allemagne, je peux aller en Europe. Ok. Mais s'il se passe quelque chose dont vous n'êtes pas du tout d'accord en France,
C'est pas pour rester en Europe généralement. Ça serait pour vous barrer dans un autre pays, sur un autre continent. On ne sait jamais. Avoir un plan B aujourd'hui, avoir une diversification géographique, c'est indispensable pour ma part. On parle beaucoup de diversification en termes d'investissement, en termes de rendement, en termes de business, mais on ne parle jamais de diversification géographique, qui est pour moi la plus importante. Alors, sans être dans l'excès, toutes les personnes que vous voyez sur Internet qui font la quête au passeport, qui ont 10 passeports, 10 permis de conduire, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même une différence. Voilà, il y a quand même un excès. Et avoir 10 passeports aujourd'hui, si vous n'êtes pas millionnaire, multimillionnaire même, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, à notre niveau, personnes voilà, qui font de l'argent mais qui ne sont pas multimillionnaires, la carte de résident au Paraguay, c'est le bon deal. C'est la carte de résident la moins chère avec le moins de contraintes. Beaucoup de gens l'ont compris, donc beaucoup de gens obtiennent cette carte pour un plan B. Troisième type de personnes, ça va être très bien aussi des retraités. Il y a des personnes, voilà, ils ont fini leur vie de boulot, ils sont à la retraite, ils n'ont pas envie de la passer en France pour l'instant. Ils ont envie d'avoir une meilleure qualité de vie. D'accord ? Ils ont envie d'avoir un niveau de vie un peu plus élevé, de vivre dans un pays moins cher afin d'avoir des meilleures prestations. Et bien ils peuvent tout simplement aller au Paraguay. On en a eu. Alors, il y en a qui vont y rester, il y en a peut-être qui vont faire 3-4 ans, qui vont aller dans un autre pays, etc. Mais ça leur donne cette possibilité-là. Aujourd'hui, un retraité français qui veut aller au Brésil, au bout de 3 mois, il doit se barrer du Brésil. Il ne doit pas se barrer un jour, il doit se barrer 3 mois pour revenir 3 mois, pour repartir 3 mois. C'est un bordel. Donc un retraité qui veut aller faire sa vie tranquille au Brésil, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il vient au Paraguay, il prend sa carte de résident au Paraguay, il fait 2-3 mois au Paraguay, il part au Brésil 3 mois, il revient au Paraguay une semaine, il repart au Brésil 3 mois. Parfait. Donc vous voyez, il va y avoir plein d'opportunités et plein de possibilités pour tous ces gens-là. Alors bien sûr, il y a encore d'autres types de personnes, mais ça va être des cas un peu plus spécifiques. Je ne vais pas en parler dans la vidéo, je ne vais pas en rentrer dans les détails, mais on va dire que ça, c'est les 3 principaux types de personnes qui utilisent nos services aujourd'hui de carte de résident au Paraguay. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le Paraguay, vous allez dans la description, il y a un lien. Vous pouvez avoir accès soit à la présentation de la carte de résident qui est totalement offerte. Vous pouvez avoir accès à un e-book, vous pouvez avoir accès à une formation dans laquelle vous allez apprendre tous les avantages du Paraguay et comment les bénéficier. Et vous allez avoir aussi accès à notre service de carte de résident si vous voulez commencer les démarches et obtenir cette carte afin d'obtenir un peu plus de liberté, un peu plus de flexibilité. C'était Sébastien de Résident Paraguay en direct du Portugal. Je vous dis à bientôt. Ciao.